Team Sérénité présente 5 minutes de pause. Installe-toi confortablement sur une chaise ou un coussin de méditation, un fauteuil ou à même le sol. Bienvenue dans ce nouvel épisode de 5 minutes de pause, où les piliers de plénitude concernant la santé et la spiritualité vont se marier avec douceur et autorité dans le but ultime de percevoir ce qui se joue de manière chronique dans ta santé comme une opportunité manifeste de comprendre, de prendre conscience, de t'élever et finalement de guérir. Il va être expliqué dans cet épisode à quel point ta disposition d'esprit, le pourquoi de ce qui se manifeste dans tes corps subtils et physiques, ainsi que les intentions que tu émets depuis ton champ de conscience peuvent être de formidables déclencheurs à une guérison, une rémission, voire même une libération. Reste bien attentif à ce qui vient. Ouvre le plus largement possible ton esprit, surtout si tu es ancré dans la matière, car c'est particulièrement à toi que le propos est adressé, quand il pourrait s'agir d'un rappel pour les autres. Survolons et vibrons dès maintenant le champ des possibles et celui des véritables prompts rétablissements juste après cette annonce promotionnelle. À chaque journée, à chaque moment clé, à chaque instant où il est donné d'initier un acte fort et déterminant pour son histoire de vie, la source créatrice, l'univers, Dieu, nous invite tout simplement à mettre notre esprit et nos pensées à disposition de la réussite dont nous nous réclamons. Vouloir la sérénité n'est clairement pas suffisant. L'incarner donne davantage de garanties. Déposer une intention constitue ainsi la première action à réaliser. Alors bien sûr, l'enfer est pavé de bonnes intentions, comme dit le dicton. Toutefois, dans l'échelle de la manifestation, se tromper est supérieur à ne rien faire, car la correction et les ajustements deviennent possibles à la seule condition de faire. Les aphorismes et affirmations de Reynald, ainsi que les illustrations d'Elsa, sont des invitations à se réaliser avec des mots, des idées, des images et des esquisses, aussi créatrices que transformatrices dès qu'elles sont perçues. Ce livre didactique a pour humble vocation d'inspirer le lecteur à créer son état d'être par la suggestion de lui-même pour vivre une vie meilleure et vibrer la sérénité dans son cœur. Avec la bonne pratique et de la patience, cela fonctionne un jour à la fois seulement, juste pour aujourd'hui. Juste pour aujourd'hui, La puissance de l'intention, tome 1, premier livre de la Team Sérénité, illustration Manzeloups, texte Renalbi, disponible maintenant. Agir pour guérir. Dès que tu fais l'expérience d'une déficience ou de symptômes au niveau de ton pilier de santé, que ce soit au niveau de ta vitalité, de ton alimentation ou de ta forme physique, une question puissante est posée pour ton vécu. Que tu agisses pour ta guérison ou ta libération est une chose, seulement agis-tu dans une intention en alignement parfait avec ta nature profonde et véritable ? Il a été évoqué à plusieurs reprises au cours de différents épisodes de 5 minutes de pause à quel point il était crucial d'entrer dans une relation entière avec ce que nous sommes en vue d'y découvrir des ressources internes à l'image de ce que le divin a pu édifier à l'extérieur pour que nous puissions apprécier les merveilles, les secrets et les bénédictions que l'effet de la découverte laisse augurer au sein de notre être. C'est dans cet esprit qu'il t'est invité ici d'entrer dans une dynamique d'action, en conscience pour un état d'être amélioré, quand il n'est pas guéri ou libéré de par tout ce qui se joue, aussi bien dans la matière que dans l'immensité du subtil qui nous entoure. Il est évident que si ton seul et unique référent n'est autre que ton médecin généraliste ou autre personne en action pour le soin allopathique en qui tu as délégué toute autorité sans que tu ne remettes quoi que ce soit en question dans ton fonctionnement, ou que tu aies renoncé à la simple idée que, par exemple, tu sois définitivement soulagé de ton état allergique, migraineux ou tout autre symptôme chronique n'ayant de cesse de s'inviter dans ton vécu, alors c'est complètement correct. Et ce qui suit, nécessitant une démarche de volonté de changement de ta part, n'aura aucun effet, ni en surface, ni en profondeur.
Tu peux ainsi arrêter la vidéo et revenir aux antidouleurs qui t'ont mécaniquement été prescrits. Dans le cas où tu te retrouves dans cette étude et dans cet amour que constitue la découverte de soi, et que tu te demandes simplement par où commencer, ou ce qui est nécessaire pour voir la dynamique du changement se manifester, ce qui va suivre pourrait constituer une sorte de révélation, sans se substituer à ce qui t'a été prescrit, mais en complétant ta compréhension des plans supérieurs et des interactions sur tes corps subtils, nécessitant la foi, la joie et l'observation de ce que la nature a à nous enseigner. Devenir acteur de sa propre guérison nécessite au préalable une disposition d'esprit. L'idée de faire ce qu'on n'a jamais fait, de penser ce qu'on n'a jamais cru dans notre expérience de vie et de vibrer émotionnellement le bien-être, la dynamique de la santé du vivant en nous doit être à l'image d'une compétence inconsciente que nous développons sans même nous répéter les étapes progressives pour que cela fonctionne. En d'autres termes, l'idée de guérir qui est inhérente à ton vécu doit être aussi intuitive que de faire tes lacets au moment de mettre tes chaussures, ou si tu disposes du permis de conduire, de mettre en mouvement ton véhicule afin de cheminer d'un point de départ vers un point d'arrivée. Tu n'as pas à te répéter les étapes de mise en action, cela est ancré en toi. Tu le fais mécaniquement, sans passer par quelconque intermédiaire. Eh bien, il en sera de même pour ta libération, ta guérison ou ta rémission. Car il y a de la place dans ton esprit dès que tu te connectes au vivant en toi, au divin en toi, pour que tout ton processus mental actionne les leviers nécessaires pour que le vivant répare, coordonne et relie ce qui semble être en dysfonctionnement dans ton vécu. Dès que tu es doté de l'intention, que tu en actionnes le pouvoir, que tu le vibres dans ton émotionnel à haut niveau de joie et de liberté, les ressources positives commencent à se mettre en place pour que tu ailles puiser subtilement d'abord, puis matériellement par la suite, ce qui est nécessaire pour que tout ton être fasse preuve de résilience. Après, ce n'est pas le tout. L'expérience, les tentatives, les réussites, les échecs qui contiennent les leçons pour aller mieux, et surtout, rester à l'étude de ce qui vibre en toi sont des choses à répéter sur des bases régulières, car la pilule miracle qui enlève le dysfonctionnement du jour au lendemain n'existe pas. C'est un processus pour lequel il convient dans un premier temps d'adhérer, puis de pratiquer, et finalement de percevoir la transformation sous forme de libération et de guérison, suivant ta foi, ta régularité et ta persistance. Devenir acteur de sa guérison, c'est dans un premier temps prendre conscience du chemin parcouru jusqu'à l'échéance transformatrice. Affirmer et témoigner si nécessaire auprès de tout individu intéressé et inspiré que la guérison est possible et qu'elle commence d'abord et en premier lieu par la connaissance du vivant en soi, il y a ici une invitation à honorer ou à décliner suivant la situation qui se présente et le taux vibratoire qui s'y rapporte. Ensuite, il est important de réaliser qu'il s'agit d'un voyage avec toutes les variations, pour ne pas dire les turbulences qu'il comporte. Montée, descente, virages plus ou moins serrés, avec des obstacles, des embûches, mais aussi des miracles et des découvertes fabuleuses. Reconnais ici que c'est dans ces situations que tu te rends compte du volume et de la qualité de tes ressources, celles dont tu ne pouvais pas soupçonner l'existence avant de t'être lancé dans cette quête. Enfin, vibre hautement tes succès à mesure que tu progresses vers une meilleure santé, vers une meilleure forme physique, vers une plus grande énergie vivante en toi. Car la joie appelle la joie. Tes corps subtils vont entrer en connexion directe avec tes parts blessées à mesure que le bon traitement, les bonnes pratiques et que ta foi pour le divin résident en toi, que tu auras su muscler au gré de l'expérience, vont se syntoniser sur le plan émotionnel et laisser irradier ta lumière à la manière d'un phare pour tout ton entourage. Alors bien sûr, cela peut sembler plus facile à dire qu'à faire. Toutefois, si tu écoutes encore ce message à ce stade de la vidéo, je ne t'enjoins pas à entrer dans cette démarche,
je ne peux que t'y inviter avec vigueur, car ton libre arbitre est tout à fait respectable. Toutefois, compte tenu de la situation, que risques-tu vraiment à tenter l'expérience ? Fais-nous part de la manière dont tu agis pour ton bien-être, ta santé et ta sérénité de manière générale, tout en continuant à cultiver cet égrégore de sérénité et de paix entre nous. Partage cet épisode à tout ce qui respire. Rétribue les créateurs de ce contenu avec un pouce dès que tu en as le cœur et retrouve-nous sur teamserenité.com ainsi que sur l'ensemble des plateformes de podcast. Lien en description. Et dernière chose, procure-toi dès maintenant notre livre Juste pour aujourd'hui, La puissance de l'intention. C'est le plus beau des soutiens que tu pourras manifester auprès des fondateurs de la Team Sérénité dans leurs travaux et leurs recherches de création de contenu de valeur pour l'âme et pour le cœur.